Je te laisse commencer à partager rapidement ton écran, Théo. On va commencer par le crypto Ouais, bubble on va faire habituel. quelques nouvelles vite fait. Pas forcément de grandes nouveautés. Je sais pas si on avait prévu la news de Trump, il y en a qui l'ont mis dans le chat, donc on pourra en parler aussi, hein. Je sais pas si tu as vu Ouais, bah, passer, Mick? je l'ai mis de côté. Effectivement, on pourra en parler un petit peu, ouais. OK, bon, on le verra après alors. Tac, tout l'écran, tac, tac. On veut un C'est fiscaliste en bon. interview, je vois passer. Le problème, c'est qu'ils peuvent pas trop, passer comme ça en direct, mais on travaille avec quelqu'un et on vous a mis le lien dans la description. C'est un cabinet, spécialisé, en en blockchain et crypto. Tu peux afficher ou tu veux que j'affiche? Mais normalement, je te l'ai, mis. Tu me dis quand c'est bon? Ouais. Ah, alors. Ah, alors je sais pas si c'est moi qui déconne ou si c'est Mick. J'ai l'impression que c'est ma Wi-Fi, mais c'est peut-être la sienne. Ça marche. Ah! Est-ce que vous m'entendez à moi ou est-ce que je suis complètement tout seul et c'est l'affichage qui déconne? Parce que c'est peut-être Mick, c'est Mick qui déconne. Ah! Ah ah! Le problème, c'est que c'est lui qui a la mano parce que moi, je suis pas admin sur le chat, donc je peux pas partager tout seul. Il est revenu. Mick, tu nous Ouais, entends? ouais, c'est bon, je viens de revenir. C'est ma Bien. connexion qui est coupée. Je sais pas ce Ah! qui vient de se passer. Tu peux me repartager ton écran? Ouais, mais Parce parce que que du coup, je m'entendais plus et je me dis: «Bon, moi aussi la connexion, il y a moyen que ça soit un peu comme ça». Je pensais que c'était la mienne, tu vois? Mais ah ah. non, Vas-y, non, je mais repars. je sais pas ce qu'ils m'ont fait la semaine dernière. Ils m'ont coupé la ligne et c'est revenu, le lendemain. Il y a un mec qui est en train de toucher les poteaux dans la rue et il m'a dégagé ma fibre. Bon, voilà, je suis revenu. Normalement, il y Alors, a pas de problème cet après-midi, mais les aléas du au direct. pire Bon allez, ouais, je exactement. Au repars. pire, je passerai sur mon téléphone si vraiment ça venait Ça redéconne. à redéconner. Vas-y. Gaucher Starlink, les mecs, non, il y a d'autres problématiques et quand on a besoin de débit, les opérateurs locaux souvent restent quand même meilleurs. Vas-y, je te laisse Normalement, j'ai lancé le présenter. partage. Tu dois pouvoir l'afficher. Bah, c'est bon, là normalement Mmh. c'est online. OK, bah, c'est parti. Bah, du coup, du vert, hein, du vert cette semaine. On a eu un peu, au final, si vous remarquez bien, sur les dernières semaines, la dynamique inversement proportionnelle au week-end. C'est-à-dire si ça pump le week-end, ça dump en début de semaine et si ça dump le week-end, ça pump en début de semaine. Bah, là, c'est ce qu'on a eu, en fait. On avait eu un petit pump le week-end. Le lundi, mardi, ça y est, c'était fini, on avait eu un top. Il y avait des grosses threads Twitter de partout que ça y est, c'était le top. Il y avait des métriques qui commençaient à sentir mauvais et de retour, vendredi, samedi, dimanche, ça a l'air de vouloir pumper avec pas mal de verts, hein, sur pas mal d'écosystèmes aussi. On va pas prendre les projets, heu, un par un, mais vous voyez, il y a ouais, pas mal de leaders de schéma narratif. Voilà, bon, c'est Ah, OK, moi je sens que c'est un peu la news qu'il y a eu quand même, avec Trump parce que jusqu'à oui, oui, oui. mercredi, on était quasiment tout dans le rouge. Là, on n'est pas sur une grosse augmentation, mais je pense que la news de Trump qu'on va vous présenter, juste après, a mis un peu, d'engouement parce qu'en général, le mois d'août est quand même assez calme, il est assez mort et là, effectivement, on voit que la plupart des projets ont repris entre 10 et 15. Quelques projets qui ont repris plus, hein, mais ils avaient corrigé plus. On vous en a parlé avec, mercredi avec Thibaut, hein, des corrections et de pas vous inquiéter si vous avez des projets qui sont encore, en sous-performance par rapport à l'Ether parce que les flux de capitaux sont encore sur le BTC, ils basculent de temps en temps un petit peu sur l'Ether, mais ils n'ont pas encore, atteint vraiment les autres altcoins qui sont, à plus faible market cap. Ouais et après ce qu'on regarde, moi surtout là, tu vois, je l'avais ouvert à côté, on a une mèche à 3900, allez 70, quelque chose comme ça. 3970 sur Ether. Bon là, on n'y est pas encore, mais bon, j'espère que dans les prochaines semaines, on va quand même péter
la résistance des 4000 qu'on vient de toucher plusieurs fois, donc ça devrait bien finir par passer au bout d'un moment. Donc voilà, moi c'est ce que je regarde principalement parce que si on passe les 4000 en général, bon, à mon avis, ça va être un petit coup sur la alt season. Effectivement, on parlera de la news de Trump. Au bout d'un moment, c'est vrai que dernièrement, les news fondamentaux, bon, ça s'est pas trop reflété. Tu vois, si on a vu les mêmes news sur le précédent cycle, on aurait déjà passé la TH sur pas mal de coins depuis longtemps. Mais bon, sur à force d'avoir des grosses news comme ça, quand même, ça devrait bien finir par réagir un petit peu. Donc bon, pas sûr que ça fait en août, c'est quand même assez calme. Mais bon, plutôt fin septembre, début octobre, on doit bien avoir quand même les fondamentaux qui commencent à s'incorporer un peu au prix, quoi. Ouais, bah, en fait, ce qui est très drôle, c'est un marché de schizophrènes. C'est-à-dire que tu as des énormes news, qui sont passées en fond, où tu as des États qui commencent à se placer, tu as des sociétés qui achètent des quantités de capitaux qui sont juste monstrueuses et à côté de ça, tu as le retail qui se balade en mode: «Ah mais je comprends pas, il y a 4 ans, à cette période-là, on était censé être en plein bull run et c'est eux qui vont dumper leurs coins parce que, leurs coins ont fait moins de performance que le BTC», tu vois? C'est cette double polarité où tu te dis: «Mais les personnes ne suivent pas les bons flux, en fait. Vous suivez pas les bons signaux» et là, on voit bien que c'est clairement des réactions. J'ai ouvert mon Twitter ce matin, il y avait quoi? Il y avait que ce post de Trump qui circulait de partout. Alors que tu as plein d'autres news qui sont intéressantes, qui poussent sur Bah, le marché surtout que depuis les des mois, gens, donc personne n'en parlait, tout le monde s'en foutait. ouais, moi je l'ai mis sur plusieurs types de vidéos, mais en fait, les mecs, ils sont super bullish le lundi et bearish le jeudi, tu vois. Ça change, le sentiment change du tout au tout en quelques jours, tu vois, alors qu'au final, les fondamentaux, ils n'ont pas changé. C'est juste, voilà, ça fluctue, tu vois, mais j'ai l'impression que sur ce cycle, c'est vraiment, toi, dès que ça pump un peu en vert, tout le monde est optimiste. Dès que ça passe dans le rouge, tout le monde est pessimiste. Et ça, tu vois, ça peut être le lundi un et le jeudi, vendredi l'autre, en fonction de comment ça évolue, quoi. Ah bah, de toute façon, c'est ça et puis, c'est ce qu'on disait, c'est qu'il y en a qui vont poster, 3 scénarios. Le scénario qui va être bullish, le scénario qui va être, de latérisation et le scénario qui va être baissier et après ils effacent les tweets qui correspondent pas, aux prédictions. En fonction, Donc ouais. bon, là, de toute façon, après, d'un point de vue, macro, il y a quand même des éléments à regarder. Je sais qu'il y a une espèce de vague de peur, pour, la partie, septembre, avec les taux d'intérêt de la Fed potentiellement qui pourraient bouger. Mais les gars, vous commencez déjà à spéculer début août pour un meeting qui a lieu en septembre. Et à chaque fois, à chaque meeting, c'est la même chose. C'est-à-dire que les taux qui sont annoncés, les les pourcentages, c'est même pas de la chance parce que c'est calculé en fonction des mince, j'ai perdu le nom. Le, des instruments financiers, qui sont placés dessus et c'est juste que ces paris-là vont, varier avec le temps et plus on se rapproche de la date, plus il y a des infos qui sont à peu près fiables, plus on a Ouais. une chance d'avoir un élément qui est correct. Y compris sur tout ce qui est, taux du chômage, taux d'inflation et tout ce qui peut avoir un lien. Mais Moi, moi, ce j'en que ai je regarde parlé sur par mon contre live. Pardon, je te coupe. exactement, Fini, c'est fini. ça et Mais moi, juste j'en ai que je parlé sur mon voulais, live lundi sur la partie CME Watch, tu vois, les taux d'intérêt. exactement. Et du coup, ça peut changer du tout au tout, comme tu dis. Au final, il y a les news sur la partie emploi qui est sortie assez mauvais, les statistiques aux États-Unis. Du coup, Trump s'est énervé à virer le, le, le directeur ou je sais pas de l'Institut national de statistique. Mais du coup, les marchés anticipent que l'économie va pas tant bien que ça. Et du coup, en une semaine, tu vois, on était passé de 60% à 94%. Et là, maintenant, on est redescendu un petit peu à 89%, tu vois, mais c'est vraiment hyper sensible aux annonces, à ce qui est fait. Donc, ça peut changer du jour au lendemain. On a pris 30 points statistiques pour une coupe des taux en septembre, juste avec une annonce. Tu vois, donc, ça peut encore changer. S'il y a d'autres annonces qui arrivent d'ici la fin du mois et début septembre, parce que pour le coup, le meeting, il est le 17 septembre, ben, ça pourrait être amené à évoluer. Donc, en fait, avant la date, on ne sait pas vraiment. Et même quand c'est à 90 ou 95, tu sais jamais ce que Powell peut annoncer, hein. La dernière fois, Ouais, il bah, peut c'est très bien exactement dire, ça. rien dire par rapport à ça, dire on continue. Donc, c'est pas parce que les marchés, bon, en principe, s'il y a quand même 95% de chance, il pourrait y avoir une annonce, mais même là, c'est pas garanti non plus. Donc, à voir, quoi. Non, 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 mais moi, je pense qu'en fait, il faut attendre et comme tu dis, ça évolue au fur et à mesure et c'est des marchés qui, comment dire? Ils ont besoin de temps en temps d'avoir un peu de news, histoire de dire qu'il y a pas rien qui se passe. Mais concrètement, ils pourraient dire: «Ouais, ce mois-ci, on est tous en vacances, de toute façon, ça va pas bouger et on va signer des décrets, en pelleté pour faire bouger un petit peu les choses». Mais c'est tout. Si on regarde du côté des ETF spot, BTC, on a vu pas mal de sorties en début de semaine, comme vous l'avez dit avec Thibaut et là, sur cette fin de semaine, on voit, hein, on est à nouveau sur la reprise, hein.
Même BlackRock qui avait vendu de manière du moins les clients de BlackRock qui avaient vendu de manière un peu importante, le 4 août se remettent à racheter derrière. Donc c'est qu'il y a quand même une certaine confiance dans le marché et pour ceux qui pensaient, bah, pareil que Ethereum était complètement claqué, comme on vous l'a dit, hein, les fondamentaux n'ont pas changé et regardez, la sortie qui a été faite du 1er août a déjà été absorbée ne serait-ce qu'en une journée hier et les autres, là, celle de 465 va être absorbée dans les jours qui arrivent. Les institutionnels continuent d'acheter, les clients qui sont assez bien conseillés vont continuer d'acheter et comme je disais, il y a cette news-là. Cette news-là, c'est celle, dont tout le monde a parlé, aujourd'hui. Je crois que vraiment, tout ton Twitter, tu peux pas tomber sur autre chose que ça. Sauf si tu as, autre chose que de la crypto dans ton Twitter, mais dès que tu as un peu de finance ou autre, c'est ça et en fait, ce qu'ils expliquent, c'est que, Trump a signé, en fait, un décret qui autorise alors le 401(k), je suis pas un spécialiste de la fiscalité américaine, je vous l'annonce d'avance, mais globalement, c'est la possibilité, c'est un support financier pour, les retraites américaines, pour les personnes qui veulent construire leur propre retraite. Là, c'est de dire, bah, elles ont la capacité à intégrer des produits crypto directement dedans et donc à l'heure actuelle, ce qu'ils estiment, c'est que cette ouverture de flux, elle représenterait 12,5 alors c'est, 1 000 000 000 $ exactement, le trillion de dollars, la traduction exacte, en français et pour vous donner un ordre actuel, en le marché des cryptos, c'est à peu près 3 trillions de dollars à l'heure actuelle. Donc là, il y a une possibilité et parce que la crypto ne va pas absorber l'intégralité de ce capital-là, mais il y a une possibilité qui est énorme qui vient de s'ouvrir et pour moi, ce qui va se passer, c'est surtout que les personnes qui veulent construire leur retraite et par une retraite par, capitalisation, elles vont surtout se jeter sur des produits de type ETF et elles vont peut-être moins aller acheter de la crypto en direct. Il y en a certaines qui vont acheter de la crypto en direct, mais aujourd'hui, la majorité va plutôt aller se positionner dans ce sens-là. Mais après, c'est plutôt les fonds, en fait, parce que le 401 K, c'est là, en fait, la retraite par capitalisation aux États-Unis, en fait. Ils ont pas de distribution, donc tu es obligé de te faire ta propre retraite. Ce qui, au final, quand tu investis sur les actions et les fonds, bah, tu es plus gagnant, en fait, hein. Il y en a qui ont fait les calculs par rapport à la France, que tu cotises et ce que tu reçois, bah, en fait, tu serais plus, tu aurais plus pour ton argent avec un meilleur retour sur investissement avec la retraite par capitalisation, si tant est que tu fasses à peu près les choses correctement. Mais après, ce qui est intéressant, et je suis d'accord avec toi, que le mec le lambda, il va pas forcément faire du stock picking et investir directement sur les actions. Ce qui est intéressant, en fait, ça, c'est que les fonds de placement, les fonds de retraite, qui pour le coup sont hyper, euh, ils font attention à leur gestion du risque parce que c'est la retraite des gens. Donc, en fait, ils peuvent pas faire n'importe quoi, faire du all-in, MSTI ou des choses comme ça. Donc, ils ont quand même des règles hyper strictes pour le coup d'investissement avec des mandats de retour sur investissement. Voilà, il faut qu'ils battent l'inflation, faire un petit 2-3%, mais le but, c'est pas de faire des gros multiples, c'est de faire quelque chose régulier pour assurer la retraite. Ça serait qu'ils décident d'une allocation. Et c'est là que les chiffres se battent parce que moi, j'ai vu des postes à 42 trillions, 30 trillions, 12,5. 12,5, c'est vrai que je l'ai vu pas mal passer. Donc, ça pourrait être ça. Et après, le calcul, et ce qu'on sait pas du tout, c'est s'ils décident ces fonds de faire une allocation et une petite allocation du type 1%, 2%, 5% par exemple en BTC, voire en Ether, voire en panier crypto, des choses comme ça pour avoir un peu et on l'avait vu avec crypto, avec Thibaut, avec Mick, tout ce qui est ratio de Sharpe pour augmenter la, le retour sur investissement tout en Bah, c'est baissant un 5%, petit hein. peu le risque. Voilà, si tu peux, mais même 1%, tu vois, si 12, si tu prends, moi j'ai vu des chiffres de 40 trillions, tu prends 1%, ça fait quand même plusieurs dizaines de milliards qui pourraient être investis dans la crypto, juste s'ils décident de faire 1% d'allocation, ce type de Mmh. fonds, sur du BTC par exemple. Donc en étant hyper conservateur et juste 1%, ça fait déjà des dizaines de milliards qui arrivent sur l'écosystème. Et s'ils sont un peu plus pushy, s'ils sont un peu plus agressifs, on pourrait avoir plusieurs centaines de milliards d'achats qui arrivent juste pour ce côté-là, avec des fonds qui décident d'allouer une partie de leur capital pour diversifier, pour aller chercher plus de rendement, pour même augmenter le ratio de Sharpe et du coup proposer aussi ces rendements à ceux qui investissent en crypto. Et là, pour le coup, ça veut dire qu'il y a des centaines de millions, je ne sais plus combien ils sont, 400 millions les Américains, qui vont être exposés Je crois potentiellement à la crypto 180. je crois que c'est 3 Ils sont peut-être pas 400, mais je crois que c'est 330, 340.
Ouais, Je 340 pense. 000 000 d'Américains qui vont, être exposés à la crypto. Donc, Bah, pas forcément, parce qu'après tu prends, tu as ceux qui travaillent, tu as ceux qui travaillent pas, les enfants, les retraités. Mais oui, ça fait c'est sûr que ça fait une injection de capital qui est juste énorme et je sais qu'il y en a beaucoup qui pensent qu'ils vont aller mettre du PP dans leur portefeuille et dans les fonds de retraite. Non, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont acheter les actifs qui sont déjà exposés par les ETF spot, parce que c'est des instruments financiers qui sont beaucoup plus accessibles et donc aujourd'hui, ce qui va être mis en avant, ça va être BTC, Ether. Après les autres, ça viendra peut-être avec le temps avec des paniers, tu sais de crypto, des indices crypto. Aujourd'hui, on est un peu à la ramasse sur ce sujet-là, mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a des choses qui sont, toujours intéressantes à voir. Moi, ce qui m'intéresse justement dans ce genre de cas, c'est surtout de regarder, en fait, ce qui se passe et de se dire: «OK, cet argent, elle arrive sur le marché. Comment est-ce qu'ils vont pouvoir acheter du BTC?» On sait très bien qu'aujourd'hui, la majorité des transactions sur des grosses structures, elle se fait en OTC. Donc, vous n'allez pas sur Binance et vous cliquez pas sur en mode acheter du BTC sur Binance. On ne peut pas faire ça avec 50 millions, hein. Le cours, l'impact sur le cours serait juste énorme. Et donc, en fait, il y a un article qui est sorti là de chez Cointelegraph qui explique qu'il y a aujourd'hui cette problématique de choc des liquidités. Ça fait plusieurs fois quand même qu'on vous en parle, où il y a des très grosses structures, à force d'acheter, en fait, qui ont complètement vidé le marché de l'OTC. Et ce qui se passe, c'est que maintenant, quand on a des structures, comme Stratégie qui commencent à se mettre à continuer d'acheter, parce que Stratégie, ça fait déjà un petit bout de temps, qu'ils achètent, et ben, on se retrouve à avoir des problèmes d'acquisition. Et ces problèmes d'acquisition, bah, il y a un moment, en fait, ils vont devoir se tourner vers des personnes qui ont du BTC et quand ils ne trouveront plus de personnes qui sont capables de leur fournir autant de BTC qu'ils le souhaitent, bah, ils vont devoir se fournir sur le marché. Et là, ça peut partir très rapidement, très fort. Donc ça, c'est plutôt vraiment une vue long terme qu'il faut regarder. Et ici, c'est par exemple, c'est le nombre de BTC disponibles sur les plateformes d'échange centralisées. Ça fait que diminuer. Là, on prend même pas l'échelle d'un an, hein. Vous voyez, en termes bah, de c'est depuis nombre de 2022, BTC, hein, si tu regardes, hein. c'est hallucinant. Ouais, ouais, c'est hallucinant. Et ce Et qui est quand on intéressant, vous c'est qu'Ethereum, c'est l'Ether, pareil, c'est parce que pareil. là, ils vous présentent sur Bitcoin, mais si tu regardes sur Ether, c'est exactement la même chose, hein. Les desks OTC, Et ils sont à sec, hein. exactement. Et le BTC, là, on a vu, d'après, tout un tas de graphes, qu'en fait, il y a plus d'achats que de nouveaux BTC produits. Donc, on va juste augmenter cette pression avec le temps et il y a un jour où ça va péter. Et ça va péter à la hausse comme à la baisse, mais si on prend d'un point de vue long terme, ça peut péter que à la hausse. Je ne sais pas si vous le savez, mais il y a certaines plateformes centralisées qui mettent à disposition, alors des preuves de réserve entre guillemets, on est bien d'accord. Ils exposent ce qu'ils veulent de ce qu'ils ont sur la blockchain. Ça ne parle pas des dettes potentielles qu'ils peuvent avoir, mais ça permet un peu d'avoir un ordre d'idée de montant que certaines plateformes peuvent détenir. Alors, elles ne détiennent pas forcément tout en fonds propres, hein, elles le détiennent pour leurs clients en général. Et ici, par exemple, si on prend sur Binance, il y a 591 000 BTC. Voilà, pour vous donner un peu un ordre d'idée. Sur l'USDT, on parle en milliards de dollars. Et ça, c'est des fonds utilisateurs, hein. C'est même pas, les fonds de Binance, c'est juste ils détiennent les fonds pour autrui. Donc là, il y a un rapport qui est sorti, 1 fois par mois. Je vous invite à aller le voir et ça vous permet de voir un petit peu cette évolution et surtout de voir s'il y a bien la collatéralisation qui est annoncée comme ce qui est prévu. On va prendre, quelques questions, après je vous présenterai 2-3 graphiques que j'avais mis de côté. Alors, en trillions, FR, billion, soit effectivement 1 000 milliards de dollars. Ouais, c'est ce que je disais. Après, effectivement, le billion, on l'utilise quand même moins en français. 50 milliards vers les cryptos, si on prend 5 sur la base des 1 000 milliards. Mais ça, c'est un élément. Comme on l'a vu avec Thibaut en début de semaine, vous avez également tout ce qui est tokenisation des actifs financiers, plus traditionnels avec la dette et autres, où là, il y a vraiment, des quantités qui sont faramineuses d'argent, en fait. Long terme, c'est 10 ans. Ça dépend en fait de ta vue et de ce que tu attends. 10 ans, ça me paraît dans le secteur des cryptos, quand tu prends par rapport à son ancienneté, il y a à peu près 16 ans d'ancienneté, 15 et 16 ans en fonction de comment tu te positionnes. 10 ans, c'est oui, c'est plutôt une vision long terme et aujourd'hui, des cryptos que tu peux garder à 10 ans, il y en a pas 50.
Pour le coup, que vraiment je vois moi perdurer dans 10 ans, il n'y en a pas 50. Si tu prends ne serait-ce qu'il y a 10 ans en arrière les cryptos qui étaient présentes, la très grosse majorité sont complètement mortes ou, n'existent plus. Donc aujourd'hui, quand on dit sur le long terme, ça va avoir un effet qui va être important, c'est qu'il y a de plus en plus d'adoption qui est faite au niveau des structures, que ça soit financières traditionnelles, que ça soit des sociétés privées et ces sociétés, elles veulent acquérir de plus en plus de BTC. Le BTC, à l'heure actuelle, il est capé à 21 millions. L'émission, elle a été faite à, c'est quoi, 97. Il reste quoi? Il doit rester moins de 3 de la supply? Quelque chose comme ça, ouais. Ouais, un truc dans ce goût-là. Je suis en train de regarder, là, on est à 19,9 millions. J'ai pas il faudrait le pourcentage, qui reste de supply. Je vais le faire, t'inquiète. Si tu arrives à le trouver. Bon, enfin bref, il reste pas grand-chose en termes de supply disponible. Sans parler de toutes les cryptos, de tous les BTC pardon, qui ont été perdus parce que les mecs ont perdu les clés ou parce que les normes de sécurité étaient pas bonnes ou parce que, ça a été récupéré par des entités qui, de toute façon, ne les feront pas bouger. Je vais vous montrer le graphe là de la courbe 95 de maintenant. 95, ouais. Si je prends la supply sur CoinGecko, hein, et 21 millions. Vous voyez? Ça, c'est la courbe d'émission du BTC. Au début, on avait une émission qui était extrêmement forte, avec du coup un impact par le halving qui était extrêmement fort. Et plus on avance, et entre 2021, donc janvier 2021 et janvier 2025, là, on a 19 millions 8 pour faire très simple. Et là, on était à 18 millions 5. Donc, on a pris 1,3 million à peu près de nouveaux BTC, vraiment en mode grosse louche. Sauf que sur le même temps, Stratégie a acheté, ne serait-ce que Stratégie, a acheté des quantités énormes de BTC. Et si on prend les clients de chez BlackRock, vous voyez, là, là, on parle en millions de dollars, hein. Et donc, ils ont fait que accumuler en fait du BTC. Et pourtant, ça fait partie des petites entités aujourd'hui qui détiennent du BTC. Les institutions financières, c'est entre 5 et 6 de personnes qui détiennent du BTC. Donc, il y a encore beaucoup dans les mains des retail. Il y a beaucoup de petits porteurs aussi. Et plus on va avancer avec le temps, plus les petits porteurs vont être nombreux. Après, à vous de voir. René qui dit à 50 ans, c'est très long terme. Ouais, mais le problème, c'est que sur des marchés comme ça, on ne peut pas vous parler de 50 ans. Tu prends le marché des actions traditionnelles, oui, tu peux parler de 50 ans. Sur la crypto, il y a de la marge. Ouais. Bah, tu as BTC qui est plus vieux, Ether, ça fait 10 ans qu'il a eu son ICO et 99 du marché, il est beaucoup plus jeune que ça, donc c'est Bah, un après, c'est les peu, forks de ces projets-là, ouais. Dans combien de temps il y aura plus de BTC à miner? Effectivement, les estimations, comme disait The Lally, c'est 2140. Peut-être que d'ici là, le code il aura bougé, hein. Donc là, on le sait pas. Et après, ça va en est large. Il y a eu déjà des réflexions qui ont été pensées à se dire: «OK, qu'est-ce qui se passe? Comment on incentive les mineurs à continuer de protéger le réseau, même une fois qu'on aura, fini l'émission?» Mais aujourd'hui, l'émission, elle est infime par rapport à ce qu'il y avait, bien en avant. Quand on est passé de 50 BTC à 20 BTC à 25 BTC de récompense, il y a eu un impact majeur sur le marché. 25 à 12,5 par bloc, un impact plus mitigé. 12,5 à 6,250, on a été encore sur un impact encore plus mitigé. Et là, on est passé à 325. 325, il y a quasiment plus d'impact. Et plus ça avançait, moins l'impact sera fort, en fait.